Quelles sont les 3 astuces à mettre en implémentation pour ne pas prendre du poids? Quelles sont les 3 astuces à respecter pour ne pas grossir, pour ne pas pousser du ventre? Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont minces, mais qui ont un ventre devant. On les appelle des personnes skinny fat. Ce sont des skinny fat, c'est-à-dire des personnes qui sont minces, mais grasses. Parce que quoi? Parce qu'elles ont du ventre. Elles ont de la graisse viscérale au niveau du ventre. Alors, pour éviter d'avoir de la graisse viscérale au niveau du ventre, pour éviter de grossir, pour éviter de prendre du poids, je vous donne 3 astuces, simplement 3 astuces que vous allez mettre en implémentation et je vous assure que ça va vous éviter de prendre du poids ou de pousser du ventre. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Confort Adiema et ici je te parle de bien-être au quotidien. Je prends le bien-être ici comme étant un mode de vie car je suis convaincue que c'est grâce à des actions plus saines au quotidien que tu vas réussir à adopter une bonne hygiène de vie. Alors si tu es dans la même dynamique que moi, si tu veux gagner en énergie et en vitalité, si tu veux améliorer ta santé, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne. Ainsi, tu permettras à d'autres personnes de profiter de mon contenu qui, je suis sûre, les aidera. Quelles sont les 3 astuces pour éviter de prendre du poids? Quelles sont les 3 astuces pour ne pas grossir? Ou quelles sont les 3 astuces pour éviter de pousser du ventre? Pour commencer, ce que vous devez faire, c'est de créer un déficit calorique journalier. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que vos dépenses journalières doivent être supérieures à ce que vous apportez comme énergie à votre corps. Alors, lorsque vous créez ce déficit calorique, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes au repos ou lorsque vous êtes en activité, le déficit calorique permettra à votre corps d'aller puiser dans les réserves le gras dont il a besoin pour bien fonctionner. Et généralement, ce gras est localisé à différents endroits de votre corps, notamment au niveau du ventre, au niveau de vos hanches, au niveau de vos fesses, au niveau de vos bras, au niveau de vos cuisses, etc. Donc, lorsque vous créez un déficit calorique journalier, lorsque vous êtes au repos ou lorsque vous êtes en activité, vos organes, vos muscles vont puiser dans vos réserves le gras dont ils ont besoin pour bien faire fonctionner votre organisme. Voici les 3 astuces pour ne pas grossir ou prendre du poids ou pour ne pas pousser du ventre. Première astuce, avoir une bonne alimentation, une alimentation saine et équilibrée. Vous devez choisir de manger des aliments qui apportent une possibilité à votre corps et non une inertie. C'est-à-dire des aliments qui viennent nourrir votre corps, des aliments qui viennent soigner votre corps et non des aliments qui viennent empoisonner votre corps. Votre assiette doit être composé de 50% d'aliments crus et de 50% d'aliments concentrés. Les aliments crus sont généralement des légumes qui contiennent beaucoup d'eau, d'accord? Et 50% d'aliments concentrés. Qu'est-ce que j'entends par aliments concentrés? Les aliments concentrés sont des aliments que vous mettez sur le feu. Ce sont des aliments que vous cuisez. Ce sont des aliments qui ne contiennent plus d'eau. Ce sont des aliments que j'appelle communément des aliments morts. Les 50% d'aliments crus, qui sont des légumes, sont des aliments qui sont vivants. Ce sont des aliments qui contiennent de l'eau, des aliments qui vont vous apporter de l'énergie, de la vitalité, contrairement aux aliments concentrés qui sont passés au feu et qui ne vous apportent aucun nutriment simplement parce que la forte cuisson de ces aliments tue tous les nutriments qui sont contenus au préalable dans ces aliments avant que ces aliments passent au feu. Vous devez comprendre une chose, c'est que l'être humain est un éclat de vie et par conséquent, il doit manger des aliments vivants. Il doit manger des aliments qui lui apportent de l'énergie, qui lui apportent de la vitalité afin de rester vivant. Que croyez-vous qu'il se passe dans votre estomac lorsque vous passez un aliment au feu avant de le manger? Que croyez-vous qu'il se passe dans votre estomac lorsque vous transformez un aliment avant de le manger? Je vais vous dire ce qu'il se passe. Cet aliment ne vous nourrit pas. Cet aliment ne vous apporte pas la vie. Cet aliment ne vous apporte pas les nutriments indispensables pour permettre à vos organes de bien fonctionner. Tout simplement parce que lorsque vous passez un aliment sur le feu, vous tuez tous les nutriments, tous les ingrédients, tous les minéraux, tous les oligo-éléments qui sont à la base dans cet aliment. Donc, vous les tuez avec la forte cuisson. Et quand vous les tuez, cet aliment devient un aliment mort. Un aliment qui ne contient plus de l'eau. C'est pour cela qu'on traite de cela d'aliments concentrés. Et cet aliment ne vous apporte aucun nutriment. Les aliments vivants sont essentiellement les fruits et les légumes crus parce qu'ils contiennent de l'eau. Et c'est cette eau qui vous apporte de la vitalité et de l'énergie. Lorsque vous voulez manger des légumes, vous devez les manger soit crus, soit cuits à la vapeur douce. Ça veut dire que la température ne doit pas excéder 95 degrés. Donc, vous les cuisez à la vapeur
ou vous pouvez les sauter à la poêle. Il faut qu'ils restent croustillants après les avoir sautés. Ça veut dire qu'ils doivent toujours contenir de l'eau. Lorsque vous les mangez, ils doivent être croquants. Ils doivent contenir de l'eau car c'est cette eau qui vous apporte de l'énergie et de la vitalité. C'est cette eau qui vous apporte de la vie. Et les aliments vivants, à savoir les fruits et les légumes, ne font pas grossir. Les légumes ne font pas grossir. Donc, consommez suffisamment de légumes. Autre chose, vous devez bien combiner les aliments. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la bonne combinaison des aliments. C'est une vidéo extrêmement importante que je vous convie à regarder. Et je vous invite également à implémenter les informations que j'ai partagées gratuitement dans cette vidéo. Je vous assure que si vous respectez tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous allez améliorer votre santé. Alors, je vous invite à bien combiner les aliments également. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des aliments qui ne sont pas censés être associés ensemble dans votre assiette. Vous ne devez pas les mettre ensemble dans votre assiette et les mettre après dans votre estomac. Ce sont des aliments qui ne vont pas ensemble. Vous ne devez pas combiner les protéines et les hydrates de carbone. Par exemple, vous ne devez pas mettre dans la même assiette de la pomme de terre et de la viande ou du poisson et de l'amidon, comme par exemple des féculents, des céréales, des tubercules ou du poisson et du riz ou encore du haloco, de la banane plantain et par exemple du poisson et de la viande. Ce sont des exemples. Vous ne devez pas les mettre ensemble parce que les protéines ne vont pas ensemble avec les céréales et tout ce qui est amidon, même féculents. Cette combinaison incompatible d'aliments va allonger votre temps de digestion stomacale. Cela suppose quoi? Cela suppose simplement que la nourriture va rester dans votre estomac pendant très longtemps. Plutôt que de digérer pendant 3 heures ou 3h30 au maximum, vous allez vous retrouver en train de digérer le repas que vous avez mangé pendant 6 heures, pendant 8 heures, pendant 10 heures, pendant 12 heures, voire 14 heures. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des bactéries qui vont fermenter cette nourriture-là, d'où la fermentation, l'acidité et l'inflammation qui vont suivre. Cela va donc créer des ballonnements, des gaz et gonfler votre ventre. C'est pour cela que le ventre pousse facilement. C'est pour cela que vous poussez du ventre et c'est pour cela que vous prenez facilement du poids. Autre chose que vous devez savoir également, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est que vous devez prendre le dessert au moins 2 heures après le repas. Parce que le sucre, juste après le repas, va fermenter le repas, la nourriture qui est déjà dans votre estomac. Lorsque vous déposez quelque chose de sucré dessus, le sucre va fermenter cette nourriture-là et ça va créer de la fermentation de l'acidité. Donc, par conséquent, des ballonnements, des remontées acides gastriques, des gaz, d'où le ventre qui gonfle. Autre chose à faire également qui est très importante, c'est de manger moins. Vous savez quoi? Votre estomac s'apparente à votre poing. Lorsque vous faites votre poing avec votre main là, c'est ça votre estomac en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de vous gaver de nourriture même lorsque vous avez trop faim. Lorsque vous avez faim, mangez juste la quantité de nourriture qu'il faut pour satisfaire votre faim. Pour avoir un état de satiété normal, ne vous gavez pas de nourriture. Chez le blanc, la coutume ou la culture demande à ce qu'on mange l'entrée, le plat, le dessert et tout ça en même temps. C'est-à-dire tu manges 3 fois au cours d'un repas. Et ça fait qu'on mange trop, on mange beaucoup. On met beaucoup d'aliments en même temps dans un petit estomac. Et ça crée des incompatibilités alimentaires parce qu'on mélange trop d'aliments qui ne sont pas compatibles en même temps dans le même estomac. Et ça fait qu'on mange beaucoup. Donc, qu'est-ce que cela crée? Ça crée des maladies plus tard et ça crée, bien évidemment, tout ce que j'ai cité plus haut. Donc, l'idéal, c'est de manger moins. Évitez de prendre l'entrée, le plat, le dessert en même temps parce que ça vous rend malade et c'est ça qui fait que vous prenez du poids et c'est ça qui fait également que vous poussez du ventre. Et la dernière chose à faire, c'est de manger le dîner, c'est-à-dire le repas du soir entre 18h et 19h au plus tard. D'accord? Vous faites tout cela en créant un déficit calorique. Et je vous assure que lorsque vous respectez tout ce que je viens de vous citer par rapport à l'alimentation saine et équilibrée, vous allez dégonfler considérablement et vous allez également perdre du poids. Et bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas gros, vous n'allez pas grossir. La deuxième astuce pour ne pas prendre du poids ou pour ne pas grossir et même pour ne pas pousser du ventre, c'est de faire le jeûne intermittent ou carrément jeûner souvent si vous pouvez. C'est une aberration de dire que l'être humain doit manger 3 ou 5 fois par jour. Vous savez, à partir d'un certain âge, à partir de 30 ans ou de 40 ans, l'homme n'a plus besoin de manger 3 fois par jour. Pour cela, il doit faire le jeûne intermittent.
Et selon Frédéric Salman, le jeûne intermittent est un secret de jouvence. C'est quoi le jeûne intermittent? Il s'agit de ne pas manger pendant 14 heures à 16 heures par exemple, en passant de 3 repas à 2 repas par jour. Hormis ces nombreux bienfaits, le jeûne séquentiel ou le jeûne intermittent permet de créer facilement ce déficit calorique journalier et donc permet de perdre facilement du poids et donc le gras du ventre. Si cela vous intéresse de vous mettre vraiment au jeûne intermittent ou au jeûne séquentiel, commencez par 10 heures, ensuite passez à 12 heures, 14 heures et 16 heures. La troisième astuce qui permet de ne pas grossir ou de ne pas prendre du poids et qui permet également de ne pas pousser du ventre, c'est de pratiquer de l'exercice physique. Pour cela, il faut privilégier le cardio HIIT, comprenez High Intensity Interval Training et la musculation. Ces deux types d'exercices permettent de choquer le corps, donc d'augmenter le métabolisme et par conséquent de brûler plus de gras. Par exemple, lorsque vous faites de la musculation, vous détruisez les muscles, donc vous détruisez les fibres musculaires pendant l'activité physique. Ensuite, on assiste à la reconstitution des muscles en dehors de l'activité physique et les muscles vont puiser leur énergie dans le gras, dans les tissus adipeux. Ainsi, vous perdez du poids puisque vous perdez du gras. Et vous perdez du gras au niveau du ventre. Et lorsque vous perdez du gras au niveau du ventre, vous êtes en bonne santé. L'activité physique est la solution à notre santé. Et la solution à notre santé est dans nos muscles. Comprenez que l'homme est assimilable à une entreprise qui a 70% de son effectif dans les muscles. Imaginez une entreprise dont 70% de ses employés ne travaillent pas. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Eh bien, c'est pareil pour le corps humain. Si les muscles ne travaillent pas, ça ne peut pas se faire. Vous allez prendre du poids, vous allez pousser du ventre, vous allez grossir. Ce que vous devez comprendre simplement, c'est que lorsque vous faites de l'exercice physique, notamment de la musculation, lorsque vous stimulez le muscle, il y a un échange, il y a un dialogue qui s'établit entre le tissu adipeux contenant du gras et le muscle. Donc le muscle, pour se stimuler, va puiser du gras dans le tissu adipeux. Donc, c'est ce qui fait que vous perdez facilement du poids et c'est ce qui fait qu'on perd du gras. Donc, faites de l'exercice physique, faites du cardio HIIT et faites surtout de la musculation afin de stimuler vos muscles, afin d'entretenir vos muscles, car ce sont vos muscles qui vous portent. Et lorsque les muscles sont stimulés, eh bien, ils vont puiser le gras à l'intérieur de votre corps, dans vos réserves ou à des endroits où se situe principalement le gras de votre corps. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que si vous voulez perdre essentiellement du ventre, d'accord, pour ceux qui sont par exemple dans un processus de prise de poids, ce n'est pas évident de prendre du poids et de perdre en même temps ou de maintenir en même temps un ventre plat. Donc, lorsque vous êtes dans un processus par exemple de prise de poids et que vous voulez perdre du ventre ou lorsque vous êtes en surpoids ou lorsque vous êtes obèse et que vous perdez de poids, lorsque vous voulez vraiment perdre du ventre, avoir un ventre plat, ce qu'il faut faire, c'est de faire des exercices ciblés au niveau du ventre. Faire essentiellement des abdos et également du gainage. Vous pouvez inclure facilement vos exercices d'abdos et de gainage pendant que vous faites votre cardio HIIT ou de la musculation. Pour conclure, je dirais simplement que tu grossis ou tu es en surpoids, non pas parce que tu as mangé certains aliments qui t'ont fait grossir. Tu grossis, tu es en surpoids, tu es obèse, tout simplement parce que tu n'as pas une bonne hygiène de vie. Si tu veux perdre du poids ou éviter d'en prendre, ou si tu ne veux pas pousser du ventre, tu adoptes une bonne hygiène alimentaire, tu bouges au quotidien et tu respectes les 3 astuces que j'ai partagées dans cette vidéo et tu verras comment tu vas préserver ta santé et ton bien-être et également modifier ta silhouette. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de vous lire. J'en profite également pour vous demander que si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos sur des thématiques ou des sujets précis, dites-le moi également dans les commentaires et ce sera un plaisir pour moi de vous faire ces vidéos-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager massivement. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis.